Santiago. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'accueil et l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de précarité et des jeunes en protection de l'enfance, l'ensemble du secteur social et médico-social est à bout de souffle. J'ai souvent eu l'occasion de le dire ici devant la représentation nationale. À la veille de la conférence sur les métiers du social et du médico-social de ce vendredi 18 février, les réponses annoncées en janvier ne suffisent pas. Les fédérations comme les associations l'ont dit, l'ont manifesté en février. Les dégâts sont bel et bien là. Un manque de 10 à 15% de personnel, plus de 60 000 postes vacants. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter le secteur du médico-social et ce sont les plus fragiles qui en paient le prix. Quand on dit les plus fragiles, ce sont les personnes dépendantes qui manquent de personnel, les enfants dans la protection de l'enfance, les personnes qui sont porteurs de handicap. Aujourd'hui, vous pouvez échanger avec tous les gens qui travaillent sur le secteur, qu'ils soient les dirigeants des associations, les professionnels. En fin de quinquennat, il nous faut un véritable bing-bang sur cette conférence du 18 février, parce que l'attente, elle est majeure concernant l'une des problématiques dont on a pu souvent évoquer la question, c'était le Ségur. Sur le Ségur, beaucoup a été fait, mais il y a eu des inéquités sur la question du champ social. Le champ social, aujourd'hui, les primes ne sont pas toutes les mêmes. Les revalorisations, la formation, beaucoup est attendu et demandé. Il est tout à fait injuste, et j'avais eu l'occasion de le dire, qu'une seule partie des professionnels ait perçu la prime. Une autre partie, vous le savez aussi très bien, que les dotations aux associations ne sont pas suffisantes pour que les associations, via les collectivités territoriales, puissent faire l'abondement nécessaire pour payer ces primes. Monsieur le Premier ministre, avec cette conférence qui est tant attendue en cette période de campagne présidentielle, celle-ci devra être avec des mesures d'urgence et des investissements. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, d'abord, merci. Merci de reconnaître que le Ségur de la santé a été une avancée importante. Ça veut dire qu'au bout du compte, peut-être que si aujourd'hui on mettait au vote le Ségur, comme nous l'avons fait il y a 2 ans, il emporterait l'assentiment général, voire pourquoi pas complet de cette Assemblée nationale. Mais j'entends qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître que du chemin a été fait, et merci pour ça. Ensuite, le périmètre du Ségur a été élargi plusieurs fois. Vous le savez, au début, on parlait des blouses blanches à l'hôpital. Ensuite, on a dit, en fait, c'est tous les métiers de l'hôpital. Mais on ne peut pas faire l'hôpital sans le médico-social. Et puis, en fait, si on fait le médico-social, eh bien, il y a plusieurs branches. Et donc, il faut y revenir. Et puis, etc. Donc, c'est ce qu'on appelait les oubliés du Ségur. Et nous avons confié une mission à Michel Laforcade, qui a réuni l'ensemble des acteurs, qui nous a remis une feuille de route, qui a fait l'objet d'une approbation des majoritaires des syndicats, notamment la CFDT, Force ouvrière, et l'UNSA, je le souligne quand même, à chaque étape, on a eu le soutien majoritaire des syndicats dans la fonction publique et dans le secteur privé non lucratif. Et donc maintenant, il y a eu un gros travail qui a été fait avec Sophie Cluzel, Brigitte Bourguignon, Adrien Taquet, pour inclure encore davantage de professionnels. Et puis, il restait, vous l'avez dit vous-même, beaucoup de professionnels dans le secteur social ou médico-social qui restent encore en marge de ces revalorisations du Ségur, qui ne sont pas des primes, Madame la députée, mais des hausses de salaire. La différence entre une prime et une hausse de salaire, la hausse de salaire, elle compte pour la retraite. Elle est intégrée à vos revenus directement et totalement. Et donc, nous parlons bien de hausse de salaire. C'est ça le Ségur, c'est ça la force. Et donc, le Premier ministre a souhaité réunir l'ensemble des parties prenantes sous son égide ce vendredi pour pouvoir justement formuler des réponses, faire des propositions, des annonces. Je ne vais pas les égrener ici. D'abord, il revient au Premier ministre de les faire et il les fera aux personnes intéressées. Et vous verrez que là aussi, le message a été entendu et que des avancées conséquentes sont faites. C'est pourquoi, quand vous dites que les réponses que nous avons apportées ne sont pas satisfaisantes, si vous les connaissez, dites-les moi, nous ne les avons pas encore formulées. Patience, plus que 3 jours. Merci.